Salam alaikum les filles. Alors voilà, comme prévu, première capsule, que, conflit identitaire chez le jeune. Je vais essayer de faire ça quand même un peu bref parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de matière à donner, il y a beaucoup d'explications. Je vais essayer le plus possible d'essayer de minimiser ça, mais vous donner un peu les facteurs principaux juste pour que vous ayez une bonne idée. Puis après ça, au niveau de l'accompagnement, j'ai deux, trois petits trucs à vous donner. Mais après ça, on pourrait faire des lives où est-ce qu'il y aurait des questions peut-être plus directes ou vraiment des situations concrètes où est-ce que je peux tout vous donner un plan d'intervention, on va dire, ou des méthodes ou plus des outils pour les essayer à la maison. Alors, avant de commencer, en fait, avant d'aborder ce sujet, donc, ce qu'on veut savoir, nous, à chaque fois qu'il y a une situation conflictuelle intergénérationnelle dans une famille immigrante, ce que nous, on va aller chercher, c'est le parcours migratoire. Le pourquoi. Donc, je vous explique. Il y a trois phases dans le parcours migratoire. On a le pré-migratoire, donc tout ce qui se passe au bled. Après ça, on a la phase migratoire, ici. Après ça, on a le post-migratoire, plus à long terme. Pré-migratoire. Pourquoi on s'intéresse à cette étape-là? C'est important de savoir, maintenant, le soutien que vous avez eu au bled, comment ça s'est passé, la décision pour émigrer? Est-ce que parce qu'il y a eu des guerres? Est-ce que parce qu'il y a des familles qui avaient plus je sais pas, un truc politique ou là, est-ce que des familles ont vraiment décidé volontairement de venir ici? Ça va très pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Je vous donne un exemple. Par exemple, une famille qui a décidé volontairement. Donc tout va bien, ils ont décidé de venir ici. Une fois installés ici, ils ont fait de leur mieux de s'installer ici. Mais le jeune a eu quand même des conflits à la maison, ça va pas très bien, ils ne respectent pas les règles, etc. Souvent, ces familles-là vont aller jusqu'à blâmer le jeune. Ah, j'ai tout laissé pour toi ici, au bled pour venir ici, j'ai tout abandonné pour toi et voilà comment tu me récompenses, etc. Donc, ça, c'est un impact aussi direct. Pour vous donner un exemple, il y a d'autres aussi des familles où la mère et les enfants viennent ici, le père doit rester là-bas pour X raisons, qui va rejoindre plus tard. Donc, il y a une coupure au niveau relationnel. Ça aussi, ça a un impact au niveau de l'attachement des jeunes, au niveau aussi de l'autorité parentale. Les familles qui ont dû fuir, par exemple, je sais pas, la guerre ou peu importe, et ils ont vécu beaucoup de stress, les enfants ont ressenti ça, ils ont vécu ça. Donc tout ça, c'est vraiment à tenir, là, à surveiller parce que c'est très important pour avoir une idée. Après ça, on indique la phase migratoire. Donc, une fois arrivé ici, là, on sait qu'une fois arrivé, c'est toujours compliqué parce qu'il faut se trouver un travail, se trouver de la communauté, des membres de la famille ou peu importe. Donc, le stress vécu par la famille, parce que le père, des fois, souvent, il n'arrive pas à trouver, ou la mère, il n'arrive pas à trouver le travail qu'il espère trouver ou le même niveau qu'il y avait au bled. Donc là, il faut n'importe quel travail, par exemple, juste pour subvenir aux besoins. Mais là, il y a un stress qui s'installe à la maison parce que les parents sont pas bien, etc. Donc, il y a un impact direct. Et là, en parenthèse, même si vos enfants sont nés ici, s'ils vivent, s'ils font partie de ce parcours-là, là, donc c'est la même chose. Et c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on regarde la partie de ce qui est migratoire. Donc, rendu intégration. Là, on parle de l'intégration. Après ça, et c'est sûr que c'est de plus en plus que la famille s'intègre difficilement au pays d'accueil, plus que les impacts sont grands et plus que la famille, en fait, plus que l'interaction, elle sera très négativement. Donc, ça, c'est important à retenir. Et quand je dis intégrer, c'est sûr qu'on maintient notre religion. Et c'est sûr qu'on est fait bled, oui, alhamdoulilah, il y a quand même beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de mosquées et tout, c'est pas quelque chose qui nous manque. Donc, tu es canadien musulman, ça, y a aucun doute. Il faut arrêter de dire à vos jeunes, il faut arrêter de parler aux jeunes de genre de, on est des Arabes. Oui, on est on a d'origine arabe, ça, on va pas l'oublier. Mais on peut dire, il faut toujours mentionner aux jeunes, tu es canadien musulman. Parce que le jeune, malheureusement, quand il est à l'extérieur, il se fait traiter par un arabe. Il se fait traiter par de tout le nom que vous voulez. Et là, je parle par des arabes, hein. C'est sûr que malheureusement, ce qu'on remarque, c'est nos arabes, c'est nos jeunes qui sont devenus criminels, qui volent, qui font de la prostitution. Et je vais en passer, là, des criminalités, là, des arabes. Là, je vous dis, le taux des jeunes arabes là, qui ont commis des crimes les dernières années est de plus en plus élevé, là.
je vous dis, dans un sens, c'est que des immigrés et je parle de 85% des Arabes. Donc, il faut inculquer à notre jeune, tu es un Arabo-Canadien musulman. C'est ça qu'il faut commencer à inculquer à notre jeune. Pas juste Canadien. Il faut pas dire que tu es juste un Canadien musulman. Non, parce qu'à un moment donné, il va te le dire, ben, je suis pas arabe. Surtout s'ils sont nés ici. Mais il faut inculquer, à partir du moment où on s'intègre ici, il faut inculquer. On est des Canadiens, Canadiens, regarde, Canadiens arabo-musulmans. Je sais pas si on peut le dire ça comme ça, là. Mais ça, il faut toujours l'inculquer. Je vous dis, j'ai traversé, moi, cette passe-là. Puis c'est ce que moi, en ce moment, ce que je répète toujours aux jeunes. Parce que c'est ce que moi, j'ai toujours appris. C'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui m'a sauvée de prendre ce qui me convient, moi, ce qui convient avec mes principes, les principes de pays d'accueil. Et j'ai gardé mes valeurs aussi de l'Algérie ou là, de ma religion et tout. Donc, donc, pour essayer de jumeler les deux ensemble pour être bien. Parce qu'il ne faut pas oublier, un jeune n'est pas bien du tout quand il est en conflit identitaire. Il n'est pas bien. Déjà, un ado, là, ses parents ne sont pas des immigrés, et déjà, en partant ado, il vit une crise identitaire. Des fois, la crise n'est pas si grande ou pas si dramatique, mais des fois, ça l'est. Il se cherche un ado. Un ado ne sait pas comment faire, ne sait pas où mettre les pieds. Il sait par contre une chose, que ses parents, ben, ils les emmerdent. Ça, on s'entend là-dessus. Mais, puis c'est une autre chose, que ses amis sont les meilleurs potes du monde. Même ils fument la drogue, même s'ils font n'importe quoi, c'est ses amis versus les parents. Parce qu'un enfant, il y a trois voix à l'intérieur. À partir du moment où est-ce que je parle d'un enfant toujours immigrant, il y a trois voix. Il y a sa voix à lui, la voix des parents, des principes inculqués par les parents, la religion et tout. Puis il y a la voix de la société canadienne, la voix des amis, je sais pas, haïtiens, là je dis n'importe quoi, là, mais haïtiens, québécois, peu importe c'est quoi l'origine. Mais il y a ça aussi, tout ce qui est à l'extérieur, lui, puis la famille. Vous imaginez un ado comment il vit? Déjà, des fois, avec une seule voix, en étant adulte, notre voix intérieure, des fois, on a des difficultés à l'écouter, à respecter, parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire. Alors, imagine un ado qui est perdu, puis doit dealer avec trois voix. Donc, il faut comprendre qu'un ado est perdu, est désorienté, il fait pas exprès. À partir du moment où est-ce qu'un parent, il comprenne ça, puis ils disent, là, il fait pas exprès, je le prends pas personnel, il fait pas exprès, mon enfant, vous allez voir après ça, au niveau de l'intervention, au niveau de l'accompagnement, on va se faire très, très, très facilement. Il ne faut pas prendre personnel. Il fait ça pour me provoquer. Oui, il fait ça pour vous provoquer. Mais pas autant que maman, pas autant qu'un adulte ou papa, là. Pas autant